Alors Julien, toujours Tanguy? On vous présente Julien. En effet, il vit chez sa mère. Oh mon petit Lulu. Mais c'est pas tout. J'ai un gamin de 16 ans, j'ai aucune autorité sur lui, je sais plus quoi en foutre. J'ai mon ex avec qui j'essaie de refonder une famille et ça marche pas. Attends, et on est attends, potes. attends. Et c'est pas grave. Quoi? J'avais pas fini de parler. Hein. T'as dit que t'avais un gamin de quel âge? De 16 ans. Et demi. C'est vrai? Oui. Multi-récompensé au festival de Luchon pour sa réalisation et la prestation sans faute de Sébastien Chassagne, Irresponsable revient avec une seconde saison à la fois drôle et émouvante. Oh putain. Je me ferai jamais. Nous avons rencontré ces deux scénaristes, Camille et Frédéric Rosset, pour leur dire tout le bien qu'on pensait de leur création. Il y a plein de choses que vous avez réussi dans Irresponsable, mais moi, il y a un truc que j'aime par-dessus tout et qui est pour moi le plus dur, c'est trouver le ton. C'est un ton qu'on a trouvé en écrivant la saison 1. Il y a une première partie qui est beaucoup plus sur du comique de situation et beaucoup plus sur l'humour absurde. Et dans la seconde partie de la saison, plus on avançait, plus on savait qu'on voulait, dans le fond, que les actes des personnages aient des conséquences. Alors, c'est qui? C'est personne. Ça, c'était quoi ton rendez-vous? C'était personne aussi. Ah bah, on avait le même encart. Que les névroses de nos personnages et le fait qu'ils aient quand même tous une vie un peu compliquée soient vraiment traités dans le fond. Et donc, ça nécessitait d'avoir des séquences où soudainement, il n'y avait pas la dictature de l'humour obligé. On pouvait avoir des séquences où soudainement, on passait vers quelque chose de plus dans l'émotion. Et tant pis si ce n'est pas drôle, en fait. Est-ce qu'on peut ne pas arriver en même temps, s'il te plaît? Parce que, tu vois, déjà, une mère prof, c'est chaud. Alors, un père pion qui t'accompagne... Enfin, tu comprends, non, ce que je dis? Oui, non, bien sûr, évidemment. Ok. La comédie n'empêche pas ni les émotions, ni les sujets sérieux et pas rigolos, mais qu'on peut le traiter avec humour, ou qu'on peut tout d'un coup pas être drôle et c'est pas grave parce qu'on a été 5 minutes avant et on le sera 2 minutes après. Eh, t'es relou, hein? T'es relou! Ok. Ouais, ok, ouais. Quand j'étais en train de développer la série, il y avait Girl saison 3 qui venait de sortir, il y avait Louis saison 4, et j'étais très impressionné de comment, dans cette saison-là particulièrement, ils décidaient soudainement de dire je fais pas comme je fais d'habitude, soudainement, je suis pas obligé d'être drôle, on assume vraiment le fait dans Girls par exemple que c'est la saison où on comprend qu'elles sont vraiment plus copines en fait, quoi, et autant l'assumer. Je vois ça et je me dis mais c'est exactement ce que je veux faire. Et je suis pas le seul à avoir pensé ça, parce qu'il y a plein de séries qui font ça, en fait. Allô? Oui. D'où tu raccroches, là? J'avais l'impression d'avoir fini ma conversation. Alors moi, je suis ton père, tu m'écoutes jusqu'au bout, ok? Je te dis qu'on n'est pas en démocratie, que tu fais ce que je te dis de faire, et là, je te dis de venir. Alors tu bouges ton boule et tu viens maintenant, ok? T'es sérieux, là? Je t'ai dit non, ça fait 2 fois, Julien. Non, je viens pas, c'est mort. Vas-y, salut. Allô? Vous avez une belle petite troupe de comédiens là, avec un truc qui fonctionne très bien. Comment vous savez que ça y est, on a trouvé notre Julien, il a le potentiel de ce qu'on veut? Hey, c'est moi. On a découvert Sébastien Chassagne et en fait, j'ai eu confirmation, moi, dès ce tournage-là, et que le personnage était tout trouvé avec un acteur pareil qui livrait une prestation comme celle-là. À l'époque où le pilote était écrit, il y avait la grande question, c'était est-ce que ce personnage-là ne risque pas d'être trop antipathique? Il y a 2 formes d'anti-héros. Il y a les anti-héros qu'on aime bien malgré tout et qu'on trouve même humains. Et puis il y a ceux qui sont tellement trop loin et qu'au bout d'un moment on n'a plus envie de suivre, on dit c'est juste un con, quoi. Et oh, une bière! Non mais ça va là. C'est pas parce que tu parles mal que tu vas l'avoir, hein, ta bière. Putain, mais c'est quoi ce boulot où tout le monde te gueule dessus, là? Ça me saoule. Mais non, mais pardon, j'ai cru que vous m'aviez pas entendu, vous regardiez votre portable et tout, désolé. En découvrant Sébastien Chassagne, j'ai su qu'on était dans le bon et que le personnage allait être intéressant. Et pour arriver à ce texte, comment vous trouvez votre place? Moi, je n'ai aucune idée de comment on travaille à deux. Hein. Comment ça marche, votre système? À chaque début de saison, enfin, Fred arrive avec l'idée globale, le fil conducteur, quoi, de l'enjeu de départ. Et ensuite, on écrit les arches à 2. Donc on réfléchit à ce qui va se passer épisode par épisode. Et une fois ces arches validées, on écrit de façon linéaire, chaque épisode l'un après l'autre. Et en l'occurrence, on brainstorm ensemble. Donc on arrive à 2 à un séquencier. Donc on décrit sans les dialogues les scènes. Ok, balle de match. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se sépare la moitié de l'épisode et il y en a un qui dialogue la première partie et l'autre qui dialogue la deuxième partie. Mais on écrit chacun de notre côté.
C'est dingue, parce que comment on arrive à une cohérence. Et après, on se les échange, les parties, on se relit, on change, et on se les rééchange. Et quand on est satisfait, on lit l'épisode entier et on se met d'accord. On peut tous dire entre BFF, entre best friend forever. Souvent, quand on a fini l'écriture, qu'on s'est lu, relu, on le lit à voix haute. Mais comme on n'est pas très bon comédien, souvent, limite, on trouve ça pas drôle. On fait « Ah bah, je croyais que c'était marrant, mais en fait, non. » Et en fait, si ça l'est, mais on n'est pas forcément très bon, en fait. Si, irresponsable, c'est drôle, mais pas que. La série pleine de tendresse et de solos de guitare improbables vous attend avec sa seconde saison.